Mon père m'a dit qu'il n'avait pas les moyens de payer mes études. Une semaine plus tard, je l'ai vu offrir une voiture neuve à mon demi-frère. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Parfois, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la place qu'on vous donne dans la vie de quelqu'un. J'avais 18 ans quand j'ai compris que quelque chose avait changé entre mon père et moi. Après son divorce avec ma mère, il avait rencontré Sophie. Elle avait un fils, Lucas, qui avait presque mon âge. Au début, j'étais heureux pour lui. Je voyais mon père essayer de reconstruire sa vie et je voulais simplement en faire partie. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer des différences. Pour Lucas, mon père trouvait toujours du temps. Il allait à ses matchs, l'aidait pour ses projets, l'accompagnait dans ses démarches. Avec moi, ce n'était pas pareil. Je ne pensais pas qu'il ne m'aimait plus, je pensais simplement qu'il était dépassé. Puis est arrivé le jour où j'ai été accepté dans une grande école d'ingénieur. C'était la première fois depuis longtemps que j'étais vraiment fier de moi. J'ai demandé à mon père s'il pouvait m'aider pour financer mes études. Il a baissé les yeux. J'aimerais tellement pouvoir le faire, mais je n'ai pas les moyens en ce moment. Je l'ai cru, je n'ai pas insisté. J'ai trouvé un prêt étudiant et j'ai commencé à travailler le soir pour m'en sortir. Une semaine plus tard, je suis passé chez lui récupérer quelques affaires. Et là, j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. Devant la maison, il y avait une voiture neuve avec un ruban rouge sur le capot. Lucas souriait. Mon père lui tendait les clés. Tu l'as mérité. Je suis resté immobile. Mon père m'a vu. Son visage a changé immédiatement. Il s'est approché de moi et a murmuré « Ethan, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais au fond, je savais déjà. Ce n'était pas la voiture qui faisait mal. C'était de comprendre qu'il avait trouvé une solution pour quelqu'un d'autre alors qu'il m'avait demandé d'accepter son absence. Je ne me suis pas disputé avec lui. Je suis simplement parti. Ce jour-là, quelque chose s'est cassé entre nous, même si aucun de nous n'a trouvé les mots pour le dire. Les années suivantes, j'ai appris à avancer sans attendre quoi que ce soit de lui. J'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai construit ma vie. Pas pour lui prouver quelque chose, mais parce que je n'avais plus le choix. Je voulais devenir quelqu'un dont je pourrais être fier, même si personne ne regardait. 7 ans plus tard, j'avais terminé mes études. J'étais devenu ingénieur dans une grande entreprise avec un salaire confortable. Je n'étais pas riche, mais j'avais réussi à construire la stabilité que j'avais toujours cherchée. J'avais mon appartement, une vie stable, et surtout, je n'attendais plus l'approbation de mon père. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était lui. Sa voix était différente. Il m'a expliqué que Sophie avait des problèmes de santé, qu'ils avaient accumulé des dettes et qu'ils risquaient de perdre leur maison. Puis, il a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Je sais que je n'ai pas toujours été le père dont tu avais besoin, mais j'ai besoin de ton aide. J'ai accepté de le rencontrer. Quand nous nous sommes retrouvés, il a gardé le silence pendant plusieurs minutes. Il semblait chercher les bons mots, comme s'il savait que certaines excuses arrivent toujours trop tard. Puis il a fini par dire « J'ai voulu être un bon père pour tout le monde, et au final, j'ai blessé mon propre fils. » C'était la première fois qu'il reconnaissait vraiment ce qu'il s'était passé. Pas d'excuses, pas de justification, juste la vérité. Je l'ai regardé et je lui ai répondu « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Ce n'est pas que tu n'aies pas payé mes études, c'est que pendant longtemps, j'ai eu l'impression que je valais moins que quelqu'un d'autre. » Il a baissé les yeux, je voyais qu'il regrettait sincèrement. Mais certaines blessures ne disparaissent pas simplement parce qu'une personne finit par comprendre. Alors je lui ai dit « Je vais vous aider. Pas parce que j'ai oublié, pas parce que tout est réparé, mais parce que je refuse de passer ma vie à être défini par ce que tu as fait. » Je ne lui ai pas donné une seconde chance de devenir mon père. Ce rôle avait été perdu des années plus tôt, mais je lui ai donné une chance de devenir un homme meilleur. Notre relation n'est jamais redevenue comme avant. Certaines absences laissent des traces que le temps ne peut pas effacer complètement. Mais ce jour-là, j'ai compris une chose. Le vrai karma, ce n'est pas de voir quelqu'un tomber. Le vrai karma, c'est de réussir malgré ceux qui vous ont blessé et de devenir une meilleure personne que celle qu'ils pensaient que vous seriez.